Bruno, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors Bruno, on se connaît Salut Alexandre. Oui, bien sûr. parce que ça fait, t'es là depuis, tu viens tout le temps. Le premier show. Et Ouais, en fait, alors regarde, tu es parmi ces personnes qui étaient là depuis le début, qui ont participé aussi à la création de ouais, tout à d'Aero fait. Collector, Tout hein. à Parce que je me fait. souviens, on s'était parlé il y a 2 ans maintenant, au début de l'Aero Ouais, on Collector, se connaissait pas et encore. on se On se connaissait pas connaissait encore, pas et encore. maintenant. Alors, Et donc, Bruno, oui, tu es collectionneur. je collectionne, Tu absolument. collectionnes. Et parle-nous un petit peu de ta collection, de ton stand, bien entendu. Et puis peut-être Alors donc, je suis prends passionné. quelques objets qui vont nous passionner. Je suis évidemment passionné par l'aviation militaire Ah, ah, des tout débuts de l'aviation jusqu'à 1945-50. ok. Voilà. C'est une vie de passion, Mhm, mhm. tout simplement. Maintenant, je m'oriente plus vers l'aviation de transport en Afrique Ok. dans les années 30-40. Mais donc c'est une collection, une passion qui est évolutive alors. Totalement. Ok. Voilà, voilà. Il faut absolument Changer. découvrir, Ouais, découvrir absolument. toujours Ouais. d'autres pôles. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ramené quelques objets. Alors attends, on va peut-être pas passer un petit peu à côté là. Alors là, il y a. Moi j'adore ces trucs-là. Parce que je trouve que ça passe partout. Sur une commode, sur un bureau, sur une Ouais, table de chevet. complètement. Et C'est puis, et décoratif. puis c'est décoratif. Et puis c'est pas des copies. Ah non, pas du tout, pas Hein. du tout. Non, 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 non. C'est des modèles qui ont été fabriqués là en 1940, Ouais. années 50, une de 14, hein, un avion anglais de 14. Ah, Effectivement, c'est décoratif et ça plaît beaucoup. mhm, Même si mhm. on collectionne pas, c'est toujours un petit objet Ouais, qu'on bah peut c'est. poser sur une cheminée, sur Et une. puis je dirais à la rigueur, c'est même assez à la mode en fait, dans le truc, non, Ah, hein. ça, je sais pas Enfin, moi, trop. je vois chez les antiquaires de temps en temps Ouais, ce type d'objets qui sont à des prix très élevés, hein, parfois. il y a des Euh, modèles qui sont très rares. il y a aussi des Bon, modèles plus peut-être rares. aussi, Mais peut-être en aussi. général, c'est des choses qui durent pas très longtemps, hein, parce que c'est très prisé. Ouais, ça peut se mettre sur un bureau, Vente ça aux peut se enchères mettre aussi. n'importe. Ouais, 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 absolument. Ouais, c'est Absolument. sûr. Moi, je fais pas des. Alors, il y a des choses comme ça, des choses décoratives, Voilà, des choses qui sont un peu plus spécialisées. Alors là, c'est voilà. plus ce qu'on appelle dans le militaria, c'est C'est ça? du militaria, tout Ouais. à fait. Et bon, là, il y a quelques badges, quelques brevets de pilotes de 14, Alors, c'est pas, de ça paraît, 40. c'est petit comme ça, mais c'est pas anodin parce que c'est 1914. Enfin, je veux dire, c'est quand même les Oui, voilà. prémices de Oui, l'aviation oui, oui, militaire tout à fait, française. tout à fait, tout à Hein. fait. Pour Je peux regarder? ça, c'est de Merci. l'aéronaval de 1914. Ah ouais, C'est rarissime. Il y a eu à peu près 500 pilotes, 500 observateurs en ouais. 1914, comparé à 20 000 dans l'armée de l'air en Ouais, 1914. ouais, Donc c'est rarissime, ouais, ce genre ouais, de petits objets. ouais. Quoi d'autre? Bah voilà, de l'équipement de vol, des lunettes. Ça, c'est fascinant, ces lunettes, hein. Ouais, alors ça, c'est des loups qui ont été portés en tout début sur les conducteurs, les chauffeurs de voitures. Ah oui, oui, oui. Sauf que dans l'aviation, il Ça faisait n'existait pas. froid là-haut, donc Ouais. ils ont tout de suite récupéré tout cet équipement facial Ah, 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 en ah. cuir Ouais, et ça a perduré toute la guerre. ouais, Voilà, parce qu'il ouais, faisait très très froid là-haut. Ensuite, il y a eu des combinaisons, ça a évolué, tout ouais, l'uniforme a évolué ouais. et jusqu'à aujourd'hui. Ah Où ouais, bien maintenant, sûr. c'est des choses anti-gel, des choses comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, bon, ils partaient sur des choses qui, en fait, étaient utilisées à des fins autres que Bien l'aviation, en sûr, fait, hein. tous les Ouais. chauffeurs de véhicules avaient l'hiver portaient des Mm. choses comme ça, des gros manteaux en loup ou Ouais. en chèvre qui ont été récupérés aussi dans Ouais, l'aviation. ouais, c'est vrai, Les premiers équipements, il n'y avait rien d'autre. bien Dans sûr. tous les cas, il n'y a pas le Bien choix. sûr. Et d'ailleurs, les premiers aviateurs de l'armée de l'air française n'étaient pas en fait des aviateurs en Non, soi. du tout, ils venaient de toutes les armes Toutes les armées, en fait, hein. possibles, Tous les corps possibles, d'armée. imaginables. Euh, oui, ça peut être chasseur, cavalier, génie, Artilleurs, enfin bon, etc. Alors les artilleurs sont plus utilisés chez les observateurs, par contre, dans D'accord, l'aviation. d'accord. Ils ont l'habitude, avec l'artillerie, de faire des calculs Ouais, d'azimut, ouais. etc. Donc, euh, Ok, donc voilà, c'est tout super. un petit, comment Alors, dire, bah, petit amalgame toute de petits l'histoire, ouais. objets, voilà. Oui, mais je vois que tu as aussi des uniformes, là. Voilà, ça Voilà. c'est du bleu horizon, donc c'est la Mm. Première Guerre mondiale, voilà. Ouais. Alors là, c'est une coupe
très, très anglaise. Hein. Les Anglais ont des cols ouverts. Ouais. Et très rapidement, les aviateurs français sont fait le petit côté sport à l'anglaise et coupent des coupes de vareuses un peu à l'anglaise, mais en drap bleu horizon. Oui, parce Et qu'effectivement, les vareuses de l'armée française de l'époque n'avaient pas cette coupe, non, mais c'était décollé, c'est ça, hein? exactement, voilà, des cols fermés, voilà. Col fermé, voilà. Mais bon, c'était un peu plus élégant de porter ce genre de Ouais, vareuse que des cols ouais, fermés. déjà, c'était un peu plus aventurier. Il y avait, ça commençait à créer sa propre tenue vestimentaire, Voilà. sa propre histoire, etc. Alors là, tu as une affiche, donc c'était des affiches qui étaient distribuées entre autres dans les mairies, donc les villages, pour signaler aux gens qui voient des avions atterrir ou voler au-dessus de leur tête. L'aviation est toute moderne. On ne connaissait pas les cocardes, on ne connaissait pas Ah oui, c'est vrai. les croix pour les Allemands. Voilà. Donc s'il y avait un avion qui descendait, qui atterrissait dans un champ en France avec une croix, au moins les fermiers locaux savaient si ça Donc voilà, c'était une petite affiche voilà, pour les sensibiliser, amis ou ennemis. Voilà. Ça paraît tellement simple aujourd'hui, mais finalement ça l'était pas à l'époque. Voilà. Hein. Donc c'est des objets comme alors ça. Ça c'est une affiche qui date de quand, ça? Celle-ci, elle doit être de 1916. Voilà. 1916, c'est la première affiche qui existe. Et la seule, d'ailleurs. Et ça, c'est original. Hein. Ouais, bien sûr. Super. Alors, tu as aussi des choses que je trouve extrêmement belles, telles que ces objets-là. Ouais, bah ça, c'est pour calculer la vitesse du vent. Hein. Toujours pareil, les premiers avions. Parce que les tubes pilotes, il n'y en avait pas forcément, donc c'était. Absolument. Ça se passait donc, à l'air libre, comme ça. Voilà. Ouais. Voir la vitesse du vent, savoir d'abord d'où vient le vent, etc. et la vitesse. Pour décoller, voilà, tout simplement. Ouais, c'est super. C'était les tout premiers instruments de calcul voilà, pour l'aviation. Il y a une chose qui m'intrigue, c'est mal là. C'est quoi? Je pense que je sais à peu près de quoi il s'agit. Donc les aviateurs bougeaient beaucoup, évidemment, ouais. Et ils mettaient leurs effets plus personnels, un petit peu d'équipement de vol, mais l'équipement de vol prend beaucoup de place. Ouais. Donc chacun avait sa malle, dans tous les cas, puis en plus avec un nom, avec son nom. Les terrains d'aviation bougeaient beaucoup hein, sur le front, hein, s'il n'y a pas de problème. Ouais. Donc ils avaient tous leur petite malle. Et bah, ces petites malles, elles sont nominatives avec leur nom, évidemment, pour pas les perdre. Oui, puis ils se baladaient pas avec, finalement. C'était ensuite acheminé voilà, séparément. Donc il fallait savoir à qui appartenait la malle en question. Exactement, voilà. Donc celle-ci est de 14. D'accord. Et celle-ci des années 20 en Syrie. C'était un pilote qui se trouvait en Syrie. Voilà. Donc voilà, il y a les adresses, l'escadrille, évidemment. Ouais, alors celle-là, c'est 39e régiment d'aviation, 2e escadrille, Levant. Rayac, ouais. Et le secteur postal aussi. D'accord. Et donc c'était un certain Perrier. Voilà. Donc à partir de toutes ces informations, j'imagine on peut retracer l'historique. La malle, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le cas de le dire. Ouais. Et alors celle du bas, donc de 1914, tu me dis? Ouais, tout à fait. Donc pilote aviateur Vienne. C'est un colonel, c'est ça? Non, c'est un caporal. Caporal, pardon. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça devait être le tout début. Peut-être LF pilote. Non, LF pilote, ça peut pas être. Enfin, c'est le premier grade. Ouais, d'accord. Il sort de l'école. D'accord. C'est pas compliqué. Et ça, voilà. tu l'as retracé? Enfin, tu l'as. Non, j'ai pas le temps de. Mais c'est possible de le faire en gros. Tout à fait, ouais. Alors, sans indiscrétion, ça coûte combien une malle comme ça? Je la vends 200 €. Enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup. J'allais dire, c'est pas beaucoup, c'est 200 €, mais franchement, considérant un petit peu l'intérêt historique, ouais. C'est un joli très raisonnable, hein, ouais, franchement. Ouais, fabuleux. Hein. Ouais, c'est super. Alors, il y a un autre objet là qui paye pas de mine, mais qui me paraît intéressant. Alors, je sais pas, je suis un peu perplexe quant à savoir s'il s'agit de quelque chose de réel ou pas, mais c'est comme un siège là-bas, c'est quoi? Alors, c'est un siège d'avion. Ok. Malheureusement, pour l'instant, on l'a pas identifié parce que okay. On l'a chiné il y a 15 jours. Il y a tout un système de recherche qui est compliqué. Hein. Ce qui est à l'intérieur de l'habitacle d'un avion, il y en a eu beaucoup des avions. Donc, il va falloir découvrir Mais ce qui est certain, à mon avis, c'est que d'abord, c'est pas un avion moderne, hein, ça c'est clair. Hein. Et pour la caméra, je monte un petit peu, c'est avec une assise en osier. Et ça, c'est quoi? C'est de l'aluminium? Ouais, c'est de l'aluminium, le gain de poids, hein, tout simplement.
C'est très léger. Gain de poids, ouais, Ouais. tout à fait. Donc ça serait autour de quelle année à peu près? Enfin, quelle période, on va dire plutôt? On va dire 1900, Première Guerre, à peu près. Première Bah guerre, ouais, 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 à des pas 10, au-delà, quoi. à des 10. Non, après, ça commence. Ouais, c'est ça. Après, Ouais. à partir des années 20, on fait des choses totalement. Donc ça a déjà pris une centaine d'années. Alors on verra quand même si on compare ça à nos sièges éjectables de l'époque, enfin actuels. Bah, C'est un petit peu. euh, c'est la base. Voilà, le siège Ce qui, voilà, éjectable, c'est la voilà, base. exactement. Ce qui est fabuleux avec un truc comme ça, c'est qu'il y a quand même l'osier de la, voilà, de la chaise Ah, ça reste de très. salon avec ce dossier allégé C'est et puis cette un espèce gain de de poids. mix. C'est tout simplement. C'est fabuleux. On aurait pu mettre un contreplaqué là, Ouais, ouais, mais ouais, ça fait un poids. En plus, petit poids. ouais, c'est Mais ça. accumuler tout Ouais, ceci, les avions, c'est ouais, des petits moteurs, hein, faut pas ouais. oublier, hein, à Oui, l'époque. non, Hein, c'est ça, c'est des ouais, petits moteurs, donc fallait traîner tout ça. donc là, Avec une main, on porte ça. Non, totalement allégé. et c'est c'est inhabituel, mais c'est joli, hein. Oui, en plus, c'est déco. Ouais, c'est très déco, hein. Ouais, c'est super. Mais c'est ça aussi un petit peu la collection, c'est avoir de beaux Ouais. objets, découvrir des objets aussi, Et de faire les recherches de faire les recherches ensuite. qui vont avec, Ouais, ouais, ça c'est passionnant. C'est la et ça recherche c'est derrière. ça qui rend le tout passionnant. Ouais. Voilà. Bon bah écoute Voilà. Bruno, merci beaucoup. Bah, je t'en Très prie. bon, très bon salon Salut Alexandre. Aérocollector 25, Merci. et Merci puis à l'année beaucoup. prochaine. Très bien. Ciao. Au revoir.